Ça va la famille? Alors, on se retrouve pour une petite vidéo, on va changer un peu, je vais refaire un tuto, ça fait longtemps que j'ai pas fait un tuto. Et aujourd'hui, je vais vous parler de RealSteady, le logiciel pour stabiliser les vidéos. Plus précisément, RealSteady Go, c'est la version pour GoPro justement. Et aujourd'hui, je vais vous faire des vols et je vais vous expliquer un peu comment utiliser votre GoPro pour utiliser RealSteady. Donc voilà, donc on va voir les étapes par étape. Déjà, la première étape, ce sera de savoir comment on va régler notre GoPro. Si vous voulez utiliser RealSteady, il ne faut surtout pas qu'il y ait le stabilisateur électronique allumé sur la GoPro. Ça veut dire que si vous allumez le stabilisateur électronique, RealSteady ne prendra pas en charge votre vidéo. Du coup, c'est pas bon. Déjà, première chose. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez filmer. Enfin, c'est conseillé de filmer soit en 16 neuvième, soit en 4 tiers. Ou sinon, si au niveau des FPS, vous pouvez faire du 30 images par seconde et du 60. Au niveau de la qualité, vous pouvez faire du 2,7K ou du 4K. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre de Super View ni de stabilisateur électronique pour pouvoir utiliser RealSteady. Une fois que vous avez choisi vos réglages, moi je vais le faire en 4 tiers, je pense, en large, c'est-à-dire en 2,7K et 60 FPS. Voilà, et stabilisateur off, voilà, en white. Donc voilà, je vais faire le test, je vais faire un vol et en fait je vais aller voir le vol, je vais vous mettre la vue de la GoPro. Soit je vous mets la GoPro non stabilisée et après je vous montre la différence avec la version stabilisée. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai aussi la différence entre la vidéo après RealSteady et la vidéo sans RealSteady mais avec stabilisateur GoPro. Donc je vais faire deux vols. Le premier vol, je vais le faire sans stabilisateur électronique pour pouvoir utiliser RealSteady. Et le deuxième vol, je vais activer le stabilisateur de GoPro pour que vous voyez la différence et vous pouvez vous donner une idée. On va suivre tous ensemble. On va commencer par un vol avec le réglage sans le stabilisateur électrique et sans Super View et en 4 tiers. Voilà. Bon c'est parti pour le vol. On se dit à tout de suite. Hop. Bon je prépare mon vol. Je vais commencer par mettre les antennes sur mes lunettes. Je suis avec mon chien, donc je jette un coup d'œil s'il n'est pas trop loin. C'est pour ça que j'ai posé la caméra. Ça, je peux de temps en temps checker s'il n'est pas trop loin. Ça va, là il est parti boire de l'eau. Se refait. Là je vais prendre une antenne patch, bien costaud, 14 dBi, c'est pour essayer. Je ne vole pas avec ça d'habitude. Aujourd'hui je le prends pour essayer. Parce que c'est vrai que c'est en 14,8 dBi, ça veut dire que ça devrait avoir un super bon signal. De toute façon c'est du matos qu'il a pour essayer. Et j'aimerais vous parler de ça. C'est un câble pour brancher votre lipo de Fat Shark, enfin de lunettes quoi. Et du coup vous n'avez pas besoin d'avoir la batterie sur la tête. Vous comprenez? Vous branchez directement ici. Hop. Et après la batterie dans la poche, plus sur la tête. Les lunettes sont vides. Vous avez les deux câbles, un pour le ventilateur et l'autre pour l'alimentation. Voilà, donc voilà, on dit déjà. Reste là.
si RealSteady fait bien le travail. Hein. Parce que là, je sais que sans RealSteady, ça doit vibrer, et beaucoup vibrer. Hein. On va ajuster un petit peu. Ça y est, là je vais refaire un vol. Ce coup-ci, j'ai allumé la stabilisation électrique de la GoPro, je l'ai activée. Du coup, là je vais faire un vol pour vous avec la GoPro stabilisée. J'ai pas changé le format d'image, je l'ai laissé en large. Normalement, je vole en super view, mais là pour le test, je vole en large. On repart en mode stabilisé. Et le pro de l'atterrissage en action. Alors pour atterrir, je vous donne une petite astuce. Atterrissez juste après un virage. Là il y a un peu de vent, du coup je vais taper mon virage et en même temps je vais atterrir. Là je fais un petit virage pour me ralentir, et hop là, et je suis droit. Et voilà. Et là si je veux, je peux venir plus près de moi et faire un atterrissage précis, à mes pieds. Voilà, un atterrissage précis à mes pieds. Bon, voilà, je vais vous faire la conclusion de mon idée sur RealSteady Go. Déjà, c'est un logiciel très bien, très performant, qui fait vraiment bien son travail. Mais il y a un mais. Le mais, c'est le temps de traitement qui est vraiment long. 2 heures environ pour traiter votre vidéo. Je trouve ça dommage parce que quand tu es un peu pressé, que tu as beaucoup de vidéos à faire, on va pas forcément prendre 2 heures à stabiliser. Sachant que le stabilisateur électronique de GoPro, il fait quand même bien le travail. Hein. La différence, c'est que vous allez avoir plus de travail sur RealSteady, même si le résultat sera peut-être plus fluide que la GoPro. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une super vidéo cinématique avec la stabilisation électronique de la GoPro. Je pense que tout dépend de votre pilotage. Voilà, là vous avez vu sur la démonstration, j'ai fait un pilotage assez brusque, exprès pour que vous voyez que le drone tremble. Je suis allé un jour, il y avait du vent. Donc là vous avez les conditions idéales pour voir RealSteady comment elle se comporte. Et du coup, je pense que pour faire de la vidéo, pour moi, dans mon cas, pour faire de la cinématique, je ne vais pas trop utiliser RealSteady Go. Je vais le garder parce que ça peut servir pour des projets bien spécifiques.
Mais je pense que je vais tout simplement faire comme tout le monde, améliorer mes réglages, pas les PID, justement les rates. Vous savez que pour voler smooth, c'est pas forcément les PID, hein. Tout le monde touche aux PID, mais moi je déconseille les rates, trouvez tout ce que vous voulez dans les rates. Voilà. Donc moi voilà, je vais régler un peu mes rates. Et c'est surtout en fait l'expo. Il faut pas avoir peur d'aller un peu dans l'expo et d'augmenter un peu les expos en fait. L'expo ça sert à fluidifier le mouvement de la base du stick. Ça veut dire que par exemple si vous faites un pitch avant et que vous rajoutez un peu d'expo, et ben votre pitch au début, au départ de l'action, il va être très doux. Parce que le truc c'est ça, les rates, on peut les augmenter. Mais si vous augmentez vos rates pour être très rapide, on va voir sur les vidéos début de virage. Pour éliminer ça, il faut régler des expos. Voilà. Et avec cette technique-là, vous allez être beaucoup plus fluide dans votre pilotage. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va faire que vous pilotez fluide, hein, non. Mais je trouve que ça aide beaucoup. Si vous avez déjà une expérience en pilotage et vous voulez fluidifier votre pilotage et que vous n'avez pas RealSteady, que RealSteady ne vous intéresse pas, que ça coûte trop cher, que tout simplement vous utilisez la stabilisation électronique de la GoPro, l'Hyper Smooth, et ben vous pouvez avoir une image très fluide si votre pilotage est fluide. Voilà. Moi j'ai trouvé un pilotage fluide en réglant mes rates. Moi j'ai augmenté bien mes rates. J'ai diminué un peu la RC du drone, les RC globaux. Et ben j'ai surtout réglé mes expos. Donc voilà. Mon point de vue, c'est RLCD c'est très bien, mais c'est bien pour des gens qui ont du temps et qui sont vraiment qui veulent faire un travail précis de cinématique. Mais l'Hyper Smooth de GoPro fait aussi très bien le travail. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Abonnez-vous.